Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Depuis quelques années, les candidats au bac choisissent leur filière avant les examens. Cette année, le gouvernement a offert une seconde chance aux nouveaux bacheliers pour revoir le choix de leur filière. La cartographie des risques, un outil de prévention des goulots d'étranglement d'une entreprise, c'est un réflexe inexistant chez les promoteurs d'entreprises. Pourtant, elle est indispensable dans la suivi des entreprises. Les consommateurs aussi ont droit à un service. Des normes existent en la matière et les qualiticiens y veillent. Les entreprises béninoises arrivent-elles à répondre à cette exigence? On en parle dans cette édition. Les réformes dans le système de l'éducation au Bénin portent ses fruits. Les nouveaux bacheliers ont désormais la possibilité de revoir la filière qu'ils avaient choisie avant le baccalauréat. Le CEGE Saint-Rita a servi de cadre à l'orientation des nouveaux bacheliers des départements de l'Atlantique et du littoral. Les détails avec Lazare Migan. C'est une foule impressionnante qui a pris d'assaut très tôt ce matin le collège d'enseignement général Saint-Rita. Ici, il ne s'agit pas de la proclamation des résultats du bac, mais le choix définitif des filières. Ici à Saint-Rita, précisément, et pour faire le changement des filières, on va confirmer ça. Parce qu'on a déjà fait ça depuis les classes, donc nous sommes là pour changer ça, plus pour confirmer. On est un peu distrait parce que ils ont mélangé l'Atlantique plus littoral ensemble, il fallait mettre les deux. Par exemple, nous, on a quitté Calavi, il fallait mettre au sujet d'abord Calavi là, c'est mieux, mais bon, c'est pas mal. C'est pour ceux qui ont eu nouvellement le bac. Genre, on est venu pour confirmer les filières qu'on a choisies ou modifier si on ne veut plus faire ce qu'on avait choisi. Venus du littoral et de l'Atlantique, ces étudiants sont astreints à s'inscrire dans ce seul centre retenu pour des séances de réorientation des nouveaux bacheliers. Objectif, leur permettre d'opérer un bon choix. J'avais choisi en premier lieu gestion financière comptable, en deuxième lieu gestion des banques et en troisième lieu l'administration des finances. Mais après maints débats avec mon père, je me suis rendu compte que les choix n'étaient pas vraiment ce qui me correspondait. Disons, après avoir composé, j'ai vu qu'en comptabilité, ce n'était pas encore ça. Donc, je ne veux plus avoir comme premier choix la gestion financière comptable et je veux modifier. Maintenant, je compte choisir en premier de l'administration des finances. Je compte faire la CBG, chimie, biologie, géologie. Ça me plaît, j'ai bien envie d'étudier la vie et l'homme, les êtres vivants et tout. L'opération a duré une semaine. Cette réforme, mise en place par le gouvernement béninois pour une première fois dans le secteur éducatif, va permettre aux futurs étudiants de revoir leur choix après le bac. Toutes nos tentatives pour avoir l'avis des responsables en charge de cette opération ont été vaines. Des entreprises naissent chaque jour et d'autres ferment très tôt leurs portes. L'une des raisons de ces fermetures brusques est le défaut de cartographie des risques, un véritable outil de prévention et de gestion des risques au travail. Que gagnent les entreprises à disposer d'une cartographie des risques? Gentile Barbdadji est expert en management de la qualité. Il nous en parle au micro de Christian Devodji et Patrick Adjabodjou. Des entreprises ferment leurs portes juste parce qu'un risque n'a pas été identifié ou bien un risque a été identifié mais a été mal évalué ou bien a été identifié mais a été carrément ignoré. Et quand ce risque survient, vraiment, les entreprises ont du mal à pouvoir gérer ce risque puisque rien n'a été prévu comme action de maîtrise de risque. Et donc du coup, le temps qu'il faut pour mettre une action, prendre une décision, les ressources qu'il faut pour gérer le risque, ils sont souvent, c'est dit un peu tard et ils subissent ce risque. Ils perdent soit des marchés, ils perdent soit des clients, ou bien carrément c'est des risques liés à la fiscalité, à l'impôt, ils sont fermés, sont redressés. Voilà, donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui ferment leurs portes et des projets échouent juste parce que l'aspect risque est souvent négligé. Bien vite, j'exhorte les entreprises, les chefs d'entreprise à identifier les risques liés à leur activité. Ils n'ont rien à perdre à le faire. Ils n'ont rien à perdre à prendre des mesures pour anticiper. C'est donc pour gérer ces risques
qui peuvent nuire à l'entreprise, qu'on élabore un document qu'on appelle cartographie des risques. Toute entreprise doit pouvoir détenir cet outil-là, ce document qu'on appelle cartographie des risques. La preuve, vous voyez, aujourd'hui toutes les normes de management ISO prioritairement, ISO 9001, 14001 pour l'environnement ou 45001 pour la santé et la sécurité au travail, toutes ces normes-là exigent qu'une entreprise puisse identifier ses risques et puisse les maîtriser à travers le document qu'on appelle la cartographie des risques. Et nous restons dans le même domaine pour vous dire que les consommateurs ont droit à un service de qualité. Il existe des normes qui permettent aux qualiticiens de déterminer la capacité des fournisseurs à répondre aux besoins des usagers. Les clients sont désormais à l'affût de la qualité de ces services. Les entreprises béninoises répondent-elles à ces nouvelles exigences? Quelle serait donc la conséquence de la non-qualité de service sur l'entreprise? La réponse, c'est dans ce reportage. L'accueil, ce n'est pas ça. On te laisse, il y a des gens qui parlent plus même leur portable, ils te laissent, ces gens, ils t'ignorent quoi, c'est comme si tu n'existes pas. Des consommateurs de plus en plus exigeants. Voilà la réalité à prendre en compte aujourd'hui par les entreprises dans la fourniture des biens et services. La qualité des services devient alors un défi à relever à tout prix. Elle est désignée comme la capacité du fournisseur à répondre aux besoins et aux exigences du client. Quand elle arrive à faire défaut, la réaction du client est loin d'être tendre. Tu peux donner 500 maintenant en voulant acheter quelque chose de 200, on te dit qu'il n'y a pas monnaie. Donc tu es obligé d'aller chercher toi-même. Ou soit tu abandonnes ce que tu veux acheter sur place. Des fois tu rentres dans une boutique et comment on appelle, les gens te regardent comme ça. Tu vas même crier des fois avant qu'il y a quelqu'un, il y a un client qui est là. La qualité d'un produit est un atout, mais elle ne suffit plus pour satisfaire le consommateur. Il faut l'accompagner d'une bonne qualité des services pour s'attirer la clientèle. Grâce à certaines normes, les entreprises peuvent tendre vers une nette amélioration de la qualité des services. Aujourd'hui, on peut compter jusqu'à 1,2 million entreprises certifiées sur la norme ISO 9001 dans le monde. À part cette norme-là, qui est orientée management, certification client, et que nous avons aussi une norme béninoise de la qualité de l'accueil, que j'appelle Kawero. C'est une norme qui a été mise en place par l'Agence nationale de la normalisation et le contrôle de la qualité, qui est une norme qui est en train d'être connue petit à petit. Ce n'est pas encore très connu, mais petit à petit, les entreprises sont en train de s'approprier de cette norme-là, qu'on appelle Kawero, qui est Made in Benin. Dans un contexte où l'offre dépasse la demande, améliorer la qualité des prestations des services constitue un défi majeur pour les entreprises. Si une entreprise veut améliorer la qualité des services dans son entreprise, la décision lui revient. Il faudrait qu'il prenne la décision, la ferme décision de mettre en place un système de moyenne de la qualité, la démarche qualité au sein de son entreprise. Deuxième chose, c'est de former le personnel. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir un personnel qui n'est pas informé aux notions minimales de la qualité. Selon les spécialistes, pour appréhender le degré de satisfaction du client, une entreprise doit avoir une boîte de suggestions ou un numéro client. C'est une arme de conquête de la confiance du consommateur. Au Soudan, le nouveau gouvernement veut mettre en place un programme spécial pour relancer l'économie du pays en 200 jours. Le nouveau plan comporte 5 axes stratégiques. Il s'agit de la stabilisation macroéconomique, des mesures de stabilisation des prix des produits de base, de la lutte contre le chômage des jeunes, de la transition de l'aide humanitaire au développement durable et du renforcement des capacités des institutions de gestion économique. Le nouveau gouvernement qui a prêté serment la semaine dernière a annoncé vouloir faire de la réduction de la pauvreté son principal cheval de bataille au cours des 3 prochaines années. Allons maintenant au Sénégal pour découvrir le centre d'interprétation de Toubacouta situé dans le delta du Saloum. Il se présente comme l'un des dispositifs essentiels de gestion du patrimoine culturel de la localité et est classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis juin 2011.
Au cœur de Toubacouta, dans le delta du Saloum, se dresse majestueusement le centre d'interprétation. À l'intérieur, c'est l'artiste BTF Baïtiam Fer, de son vrai nom Ibrahima Thiam, qui étale son ingéniosité à travers ses œuvres. Commençant par pirogue. Tout ça, c'est du recyclage. Cette pirogue, je l'ai fabriquée avec des bougies mobilettes et des tôles noires pour représenter un pêcheur en activité. Cet oiseau et ses carapides, je les ai réalisés avec du fer noir. Pour celui-là aussi, j'ai utilisé des bougies mobilettes jetées par des mécaniciens. C'est un hibou. Pour nous, Saloum Saloum, son cri annonce un événement malheureux dans un foyer. Grâce à cette infrastructure, les artistes locaux obtiennent plus de visibilité. Ce centre est très important pour nous. Plusieurs personnes m'ont connu aujourd'hui grâce à cette infrastructure. Certains même nous disent que les visiteurs doivent payer pour voir l'exposition. Mais pour nous, ce qui est important, c'est la visibilité. C'est pourquoi vraiment ce centre nous aide beaucoup. Le centre répond ainsi à sa vocation. Inauguré en 2013, il doit participer à la promotion et à la valorisation du patrimoine culturel et artistique du delta du Saloum. Le centre d'interprétation a été mis en place après le classement du delta du Saloum sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un outil de valorisation des patrimoines culturels mais aussi naturels du delta du Saloum. Au musée, on trouve les amas coquillers, donc qui sont des sites archéologiques qui datent de plus de 2000 ans, mais nous avons aussi les rites et croyances, nous avons le Kanyalé et la circoncision, mais nous avons surtout comme les techniques traditionnelles de conservation de la biodiversité, que ce soit les guirlandes pour protéger les racines de mangroves, mais que ce soit aussi le panier de monde qui permet de gérer les produits halieutiques de manière rationnelle. Le centre d'interprétation fait partie d'un complexe culturel et touristique comprenant un village artisanal, un centre multimédia communautaire, entre autres. Nous avons quand même le village artisanal qui permet aux artisans locaux de faire la promotion de leurs produits. Nous avons aussi surtout maintenant les femmes qui travaillent dans la transformation des produits halieutiques, mais aussi des produits agricoles. Nous avons aussi le bureau d'information touristique, où vraiment tous les touristes qui viennent passent par le bureau pour avoir des informations. Nous avons le musée du site qui permet de retracer quand même les valeurs culturelles et naturelles d'ici. D'autres aspects aussi, on a le théâtre de verdure et aussi la grande salle où nous faisons des activités sur l'éducation au patrimoine. La réalisation de ce complexe culturel et touristique est rendue possible grâce à la coopération espagnole en partenariat avec le système des Nations Unies. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes de BB24.